Bonjour chers amis, eh bien bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce deuxième programme, donc la divine volonté à l'ordre du jour. Pourquoi à l'ordre du jour? Parce que c'est le grand don que Dieu fait à l'humanité aujourd'hui, comme Jésus l'enseigne dans les 36 volumes à sa servante Luisa Picaretta. Et nous sommes heureux donc de vous le partager et d'apprendre aussi à vivre dans cette divine volonté, Jean-Jacques. Tout à fait. C'est un don, une grâce incroyable, une merveille que Dieu nous fait et l'accomplissement de cette parole de Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Hein. Et nous allons aborder aujourd'hui un sujet profond, délicat, difficile à comprendre, mais comme tout dans la divine volonté nouveau, c'est un don de Dieu et que ça nous introduit à une nouvelle vie avec le Seigneur, hein, sa vie en nous. Donc il ne faut pas avoir peur d'aborder les sujets. Voilà. Je crois que c'est ça, c'est une nouvelle vie. Comme tu le dis, effectivement, le texte que nous allons aborder nous présente vraiment une nouvelle vie, mais en même temps dans quelque chose de très simple qui consiste à accueillir le don que Dieu nous fait, on va le voir. Voilà, et dans le prolongement de toute l'œuvre de Dieu le Père dans sa création et de Jésus dans son œuvre de rédemption. Donc nous sommes dans le tome 12, le 13 février 1919, ce que doit faire la créature avec le don de la divine volonté. Ce que nous devons faire donc. Tout à fait. Très chère fille de ma volonté, veux-tu venir dans ma volonté afin de suppléer d'une manière divine pour les nombreux actes omis par tes frères et sœurs, pour ceux si nombreux réalisés humainement, de même que pour les actes saints réalisés dans l'ordre humain, mais non dans l'ordre divin. Voilà, il faut s'arrêter un peu l'affaire. Donc, Jésus nous dit que si nous le désirons, nous pouvons entrer dans sa volonté, dans sa divine volonté, vivre cette vie de la divine volonté en nous pour suppléer à tous les actes omis de nos frères et sœurs. Sachant que voilà, avec ce mot suppléer, on va dire un peu incommode, pas très populaire, ou en tout cas, je dirais désuet peut-être, un peu dépassé, mais qui nous rappelle bien qu'il s'agit d'une réparation. D'une réparation donc. Mmh. Oui, c'est ça. Donc il s'agit de réparer, suppléer, donc tu vois ça comme réparer. Ben oui, c'est-à-dire réparer cette demande personnelle que Jésus nous fait, non pas de prendre sa place, hein, c'est comme ça que je l'entends, mais de faire un acte de réparation sur tous les actes humains, on va le voir, tous les actes humains, les actes spirituels, tout ce que la nature humaine peut faire tout au long du jour. Donc c'est un peu comme Jésus, nous entrant en Jésus, donc, puisqu'il dit « entre en moi, transforme-toi en moi, prends tout ce que tu veux en moi et donne-le à toutes les créatures ». En entrant en Jésus, nous unissons à l'acte unique et éternel de Dieu, hein, et nous pouvons vivre la vie de Jésus. Finalement, la divine volonté, c'est vivre dans notre vie, dans notre chair, dans notre corps, à travers tous nos actes, la vie même de Jésus. C'est donc donner un prix infini et éternel aux moindres actes, les petits comme les grands. Voilà. Hein? Ce n'est pas réservé un temps particulier pour Dieu et continuer le reste du temps avec nos activités libres, personnelles, humaines, je dirais le tous les jours, toutes les multiples choses que nous pouvons faire dans notre nature naturelle humaine, même les belles choses, les bonnes choses, c'est vraiment intégré dans toute notre vie psychologique, humaine, spirituelle, comme dit saint Paul, cet acte de la divine volonté qui s'accomplit. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et je me souviens que Jésus disait, à propos de ce que tu disais, que Jésus dit à Louisa, si vous me donnez seulement les moments spirituels, la prière, à l'église, à la messe, hein, ou quand on prie le chapelet, vous allez me donner très peu. Hein, dans la divine volonté, comme elle vient, c'est un don de Dieu d'abord qu'il faut se disposer à recevoir, et nous le verrons dans d'autres programmes, où il faut se dépouiller de nous-mêmes et de notre volonté propre,
qui nous a perdus dans le jardin. Tu peux renoncer, le dire. Renoncer totalement. Ce que souvent on oublie, on écarte un petit peu, comme si, je dirais, tout était donné sans que nous devions nous renoncer à quelque chose de propre et de naturel. Et ça, c'est une grande erreur. On ne peut pas recevoir la plénitude de Dieu l'estomac plein, si je peux dire comme ça. Et en renonçant à ça, c'est ça, Jésus dit, et là, on peut le glorifier à travers tous ses actes. Tous nos actes de la journée. D'ailleurs, Jésus même le disait, quand j'étais à Nazareth, dans ma vie cachée, eh bien, je balayais, je nettoyais, je travaillais avec mes mains. Donc, Jésus a pris toute notre humanité dans l'incarnation, hein, et nous, donc, nous pouvons faire, en accueillant la divine volonté en nous, nous pouvons refaire la vie de Jésus. Jésus veut vivre sa vie en nous. Alors là, c'est important de comprendre les actes, hein, ces actes. Pourquoi ? Parce que Dieu nous donne comme une pile électrique, comme une décharge, puisqu'il est la vie, sa présence d'immensité maintient en acte toute la création. Il nous donne une énergie pour tous nos actes, pour manger, pour boire, pour remuer les mains, pour voir, pour tout faire, hein, même pour digérer, même pour cligner de la paupière, hein, etc. Et alors ça nous est toujours donné. Cet acte, je le prends pour moi, Père Jean-Jacques, et je peux ou l'unir à Dieu avec un acte d'amour et faire un acte conjoint, ou comme Adam dans le jardin d'Éden, et le fils prodigue aussi dans la parabole de Saint Luc, prendre cet acte pour moi et faire le mal, faire ma volonté propre, ou même pas faire le mal, faire un acte sans amour, un acte sans finalité finalement. C'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons quotidiennement, c'est-à-dire que nous sommes esclaves, je dirais, enfin, nous sommes tributaires de notre nature humaine. Et endormis. Oui, mais aussi, je veux dire, la nature humaine commande et nous la suivons. À partir du moment où il y a un frein sur cette nature humaine, où elle est capable d'être contrôlée, alors à ce moment-là, on peut vraiment entrer dans le plan de la nature divine. Voilà. Alors là, dans le don de la divine volonté, si je comprends bien, Dieu nous donne sa divine volonté œuvrante et agissante en nous. C'est un nouveau don. C'est un peu ce qu'on disait dans la nouvelle Pentecôte, hein, d'amour. Hein, et ce don me permet d'agir conjointement avec Dieu. C'est-à-dire non seulement de faire la volonté de Dieu, parce que souvent on pense qu'il s'agit seulement de faire, mais c'est beaucoup plus, c'est de vivre dans la divine volonté, c'est de vivre tous mes actes avec Dieu. Hein, et à ce moment-là, Jésus dit même à Louisa, qu'à ce moment-là, en mettant de l'amour, hein, et en vivant ces actes conjointement avec Dieu, nous lui donnons la vie. Nous donnons la vie à la divine volonté en nous. La vie divine se forme en nous. C'est extraordinaire. Oui, déjà on entre dans une dimension où l'amour prend toute la mesure de notre vie, jusque dans les plus petites choses. Et tu fais bien de relever cet aspect-là, parce que c'est, je dirais, autant l'acte va être vraiment ce départ, l'amour va englober tous les aspects de notre vie aussi. Tous les aspects de notre vie. À la fois très simples, les aspects personnels, spirituels, et pas seulement spirituels, mais aussi les petits actes, je dirais, quotidiens, voilà. Oui. Que l'on a parfois tendance à vivre d'une manière peu négligente, voilà. Oui. Alors que Dieu est partout et en tout. Jésus dit d'ailleurs, c'est des choses très simples, que tout le monde peut faire. À un moment, il dit ça comme ça, quelque chose à Louisa. Hein, donc nous pouvons vivre toute notre journée, finalement, dans cette divine volonté. Hein. On continue la lecture. « J'ai tout fait dans l'ordre divin, mais je ne suis pas encore content. Je veux que la créature entre dans ma volonté et que d'une manière divine, elle vienne transformer tous ses actes en les miens, et qu'elle se substitue à toute chose comme je l'ai fait. Comme l'a fait Jésus. C'est-à-dire que me venait cette phrase de Sainte Élisabeth de la Trinité qui dit je veux être une humanité de surcroît. Donc c'est cette humanité de surcroît qui fait que nous devenons un substitut de Jésus. Il y a la bienheureuse Dina Bélanger aussi qui dit ça. Hein, un substitut de Jésus où nous vivons notre vie dans la chair, hein, vraiment, eh bien, au nom de tous nos frères, c'est-à-dire nous permettons à Jésus de revivre sa vie, hein, depuis sa conception, même il dit, jusqu'à sa mort et sa résurrection, en nous.
D'ailleurs, c'est tout le mystère de l'humanité du Christ qui vit en nous et à travers nous. Jésus qui continue de vivre, d'enseigner, d'aimer, de pardonner, d'embrasser, tu disais tout à l'heure, et avec les petites choses toutes simples de la vie, c'est laisser cette substitution. Voilà. Eh bien, le temps, je crois qu'on pourra prolonger peut-être dans cette lignée des actes que la divine volonté veut que nous produisions en elle, puisqu'il y a encore à dire, Jésus dit qu'il languit de nous voir dans sa divine volonté, que c'est le plus grand don et le prodige des prodiges qu'il donne aujourd'hui en ces temps de grâce. On dit au revoir à nos frères. Rendons grâce à Dieu. Que Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accompagne. Qu'il vous accompagne. Merci. Amen.